Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une série de tutoriels pour réaliser ce type d'album avec des pop-up et des interactions plus simples. Dans cette session en particulier, on va s'occuper des pages 1 et 2. Alors les pages, je les ai fait dans un ordre chronologique. Je les ai nommées page 1, page 2, page 3, etc. Mais à la toute fin, je ne les ai pas forcément placées dans l'ordre où je les ai créées. Mais ça, je vous le rappellerai au fil des tutoriels. Idéalement, la structure des pages est faite avec un papier 250 grammes. Pour ma part, j'utilise le papier vendu chez Craftelier. Il est vraiment très bien. Et je vais le coupler avec un papier qui va s'approcher de sa tonalité de couleur, mais qui fait 200 grammes. On peut même descendre jusqu'à 160 grammes. Ça permet de limiter les épaisseurs. Je vous mets sa référence dans le descriptif de la vidéo parce que celui-ci est également de très bonne qualité. Je l'ai eu sur Amazon. Dans du 250 grammes, on découpe 4 morceaux de 21 par 24 cm. Sur les 24 cm, on plie à 1,5 et 3 cm. On obtient ainsi une pâte de collage de 1 cm et un gousset d'amplitude de 1,5 cm. Le reste sera notre page de travail. On marque bien tous les plis. Si vous en avez, dans un papier qui fait entre 160 et 200 grammes, on découpe deux morceaux de 15 par 10 cm. Ça va être des volets sur lesquels on n'aura plus qu'à poser directement nos photos. Sur les 15 cm, on réalise un seul pli d'un côté à 1 cm. Et on marque bien les plis. Dans l'idée, on va faire se chevaucher ces deux volets tout en les faisant se décaler. On prend une première page, plie vers la gauche, on les rabat en dessous de façon à ce qu'ils ne nous gênent pas et on fait une petite marque en haut en partant de la gauche à 3 cm. On fait également une marque à 3 cm sur le bas en partant de la droite. Ces repères vont nous servir à positionner correctement nos deux volets. On colle nos deux volets via leurs pattes de collage respectives, l'un aligné sur le haut de la page, l'autre sur le bas. On pense à bien maroufler et essuyer l'excédent de colle systématiquement. Je ne vais peut-être pas le répéter à chaque fois. On découpe un nouveau morceau dans du 250 grammes de 21 sur 22 cm. Sur les 22 cm, d'un seul côté, on réalise deux plis, l'un à 1 cm et l'autre à 1,3 cm à peu près. On veut juste créer un petit gousset de volume. On marque bien les plis. Ce grand volet va venir s'installer sous les deux petits volets que l'on vient de coller à droite sur la page. Avant de coller le volet, on biseaute la pâte de collage et on s'aligne bien bord à bord sur la page. Alors attention à ce que vous voyez à l'écran, ça peut vous sembler être à gauche, mais en fait j'ai retourné tout mon travail pour être plus à l'aise. Le volet se met bien sur la droite de la page.
On remet le gousset de 3 millimètres bien en forme et on vérifie que le volet sur la gauche ne vient pas gêner la manipulation de la page. Si c'est nécessaire, comme pour moi, on vient raboter les millimètres en trop. Vous voyez, moi, il y a facilement 2 bons millimètres de moins que ma base. De nouveau, dans un papier moins épais, on découpe un morceau de 10 par 15 et demi et un autre de 11 et demi par 14 cm. Sur les 15 et demi de l'un, on réalise d'un seul côté un pli à 1 et 1 et demi cm. Et sur les 11 et demi de l'autre, on réalise d'un seul côté un pli à 1 et 1,4 cm. On est en train de créer deux nouveaux volets et l'un va passer par-dessus l'autre, d'où cette toute petite différence de pli. On peut biseauter les pattes de collage. Sur la face avant de notre volet, on va déterminer l'emplacement de nos deux petits volets. Moi, je vais choisir plutôt de le mettre comme ceci. Alors, le petit volet de gauche va se fixer sur la page de fond. Donc, il faut bien retirer le grand volet, l'ouvrir vers la droite, mettre les plis de notre page comme on l'a fait tout à l'heure en dessous pour ne pas qu'il nous gêne. Et là, alors moi je le fais à l'œil, je vais coller mon petit volet centré sur ma page. Pour pas m'embêter à faire des petites marques au crayon, je pose mon réglé qui va délimiter la hauteur à laquelle je souhaite le placer. On en colle la pâte de collage et on peut le coller en laissant un micro-millimètre le long du pli à gauche pour ne pas qu'ensuite ce volet gêne la manipulation du gousset d'amplitude de la page. Vous voyez là, on le voit bien. Et le deuxième petit volet, lui, va se fixer sur le grand volet à droite. Donc on referme notre grand volet et on vient installer ce volet à l'horizontale. Là aussi, moi je le fais à l'œil. Je m'aide du réglé pour m'éviter de faire des petites marques au crayon, mais surtout évidemment si vous êtes plus à l'aise en faisant des marques, il ne faut pas hésiter. Et là on peut venir s'aligner vraiment bord à bord sur la droite. On va installer un aimant sur le petit volet de droite. Ça permettra de maintenir tout l'ensemble de ces différents volets fermés. On le colle à l'arrière de ce volet. Mes aimants, moi, sont autocollants. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez utiliser du scotch, du double face, du masking tape, voire même de la colle. Le deuxième aimant sera positionné sur la face avant du grand volet. Dans du 250 g, on découpe un nouveau morceau de 21 par 17 cm. Sur les 17 cm, on réalise un pli d'un seul côté à 1 cm. On marque bien le pli et ce volet va venir au verso de notre première page et on le colle bien raccord, bien aligné sur le bord gauche. On pense juste à biseauter la pâte de collage avant de coller. Alors moi, j'ai tout déployé par en dessous pour me mettre bien à plat. Vous faites ce qui vous semble le plus facile pour vous.
Voici à quoi ça doit ressembler à ce stade. On va pouvoir commencer à choisir les différents papiers décor de nos volets. Donc, on revient sur la première page. Voici mes papiers décor pour les petits volets. Le grand papier décor pour le grand volet qui s'ouvre vers la droite. Celui-ci d'ailleurs, on peut le coller dès à présent. Donc pour les mesures, je ne vous les donne pas forcément parce qu'en fait, je prends la mesure de base à laquelle je retire 0,5 cm, de façon à laisser une sorte de liseré tout autour de mon papier décor. Et d'autre part, je vais ancrer tous mes papiers décor. Ça, je ne vais pas forcément le dire systématiquement. On pense à bien maroufler et surtout on fait attention quand on approche au niveau de l'aimant. On passe pas trop auprès, on ne l'écrase pas trop, sinon il va devenir plus visible. On peut également coller les papiers décor pour les façades des deux petits volets. Assez souvent, je protège le travail du dessous de façon à ce que la colle, en cas de débordement, ne vienne pas tacher le papier décor du dessous. Je décide de rajouter un emplacement photo sous le petit volet de gauche. On pourra y mettre une photo 9 par 13 et elle sera très légèrement matée. Donc c'est un morceau de 9,5 par 13,5. Je l'ai ancré et il est collé dans l'alignement du petit volet de gauche. Je vais le coller uniquement sur 3 côtés de façon à laisser une ouverture sur la droite pour y glisser éventuellement un tag ou une photo plus petite. Alors il s'avère qu'en faisant le montage de la vidéo, je viens de me rappeler que j'avais laissé cette ouverture et en fait par la suite vous verrez, je ne l'ai pas du tout exploité. J'ai complètement oublié que j'avais laissé ce passage. Du coup là j'étais inspirée, j'ai collé tout de suite un petit onglet de la collection de Aude. Et sur l'arrière du petit volet de droite, je ne suis pas encore décidée sur ce que je vais mettre. Donc pour l'instant je le laisse comme ça. On ouvre notre grand volet vers la droite et là aussi on peut choisir des papiers décor. Donc encore une fois j'utilise une des cartes de la collection. Voici ce que cela donne. À présent on s'occupe du verso du grand volet de droite. On choisit là aussi un papier de fond qu'on ne colle pas tout de suite. Et dans une chute de votre papier de structure, on découpe un morceau de 8,5 par 8,5. Sur le côté droit ainsi que sur le bas de ce morceau, on fait un pli de 1 cm. On marque bien ces plis et on découpe le morceau en diagonale de façon à obtenir un petit triangle pochette, si on peut l'appeler ainsi. Et on le mettra dans le coin inférieur droit. Sur la page du fond, on vient faire une petite marque sur le bord droit en partant du bas à 13 cm. On en fait également une sur le bas de la page, toujours à 13 cm en partant du coin droit. Alors là, mon cadrage est un peu bas, vous ne le voyez pas. Alors là, je remets mon papier décor et ma petite pochette triangle en place, mais c'est pas nécessaire pour la suite. Dans une chute de 29,7, on découpe un morceau de 5 cm de large et on aligne son côté droit sur les deux petites marques que l'on vient de faire, tout en le faisant traverser complètement la page et dépasser sur la droite et sur le bas. On maintient bien la bande en position et on reporte au crayon sur le dessus les limites de la page, donc sur la droite et sur le bas. En s'aidant par exemple d'un tapis de découpe, on va réaligner pour chacun des côtés de la bande les deux petites marques que l'on a faites et on va se décaler 1 cm plus loin pour découper notre bande. On se replace ensuite sur nos deux petits traits et on marque un pli.
On fait la même chose sur l'autre extrémité de la bande. Alors encore une fois, mon cadrage est trop bas, je suis désolée, vous ne voyez pas totalement l'action. J'espère qu'avec mes explications et les écrits, ça va le faire pour vous. On marque bien les plis, on gomme les coups de crayon et vous allez pouvoir constater qu'en fait, on a créé des pattes de collage à notre bande de papier de façon à ce qu'elle puisse se fixer sur la page en diagonale, à la fois sur la droite et sur le bas de notre page. On vérifie que nos différents éléments se mettent bien en place, bien alignés sur la page, et on vient découper l'excédent des deux petites pattes de collage de notre bande diagonale. On colle ensuite la bande diagonale et la pochette uniquement sur la partie de droite de notre page. Malheureusement, j'ai pas filmé cette action. Donc pour la petite pochette, c'est pas compliqué, on s'aligne bien sur le bas de la page et le côté droit et on en colle uniquement la patte de collage droite. Pour la bande en diagonale, on se repositionne sur les petites marques que l'on avait faites au début à 13 cm et là aussi on en colle uniquement la patte de collage droite. Ensuite, on en colle uniquement le haut de notre papier décor et on le met en place. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle. On va ensuite coller en même temps le reste de notre papier décor ainsi que les deux pattes de collage de la bande et de la pochette. Donc on commence par le papier décor, on ne le lâche pas. Bon, on n'a pas 3 mains, mais à 2, ça doit pouvoir le faire. Et on en colle également les petites pattes de collage. Il faut arriver à glisser les pattes de collage sous le papier décor avant de bien plaquer tout son travail. C'est une petite gymnastique, mais franchement, c'est tout à fait faisable. On habille les bandes et pochettes d'un nouveau papier décor. Le plus simple, c'est de plaquer son papier sur les éléments et de venir faire les petites marques au crayon pour savoir précisément où il faut découper. Après, si le papier est un petit peu plus grand que l'élément, il est toujours possible de venir raboter les millimètres pour obtenir notre joli matage habituel. Voici le résultat pour ma part et si tout est bon, on pense à ancrer ces papiers avant de les coller. On passe au verso de notre page. On choisit un papier décor pour le dessus de notre volet. On choisit également un petit morceau pour la partie droite de la page du dessous. Alors il faut la prévoir un tout petit peu plus large pour qu'elle vienne se glisser très légèrement sous le volet. Pour ma part, c'est un morceau de 5 cm de large sur 25 de haut. Et encore un pour le verso du volet. Cette fois-ci, il fait 4 cm de large, toujours sur 20,5. Alors tout ça, ce sont des propositions d'agencement. Vous êtes libre de mettre les papiers que vous souhaitez, aux dimensions que vous souhaitez. Et enfin, sur les deux parties centrales, un dernier papier décor qui occupe la place restante. On va créer le système de fermeture en découpant dans des chutes de papier 8 cercles. On en colle 4 les uns sur les autres d'un côté et 4 autres également les uns sur les autres. On obtient ainsi 2 blocs de petits cercles.
on fait un trou au centre de chacun des deux blocs. Donc soit on utilise son tapis de découpe pour repérer le milieu, soit on le fait un petit peu à l'œil et on le perfore soit avec une pointe, soit avec, comme moi, une crocodile. On peut ancrer les bords si on le souhaite et on prépare 2 brades, 2 rondelles. Alors moi ce sont des petits éléments que j'ai achetés à Action. À la base c'est pour faire des petits colliers ou des bracelets, mais j'ai détourné l'utilisation. Je trouve que c'est parfait pour créer une petite épaisseur sous le cercle, de façon à pouvoir enrouler la ficelle. Et il vous faut donc de la ficelle ou de la cordelette. Ici c'est une cordelette cirée et il faut à peu près 45 cm si vous souhaitez faire plusieurs tours. On maintient le papier décor sur le dessus du volet en position, pas besoin de le coller pour l'instant. On pose l'un des cercles et en maintenant bien tout en place, on reporte son trou. On perfore le papier au niveau de la petite marque. On découpe sa ficelle ou cordelette à la longueur souhaitée. Moi, je vais brûler les extrémités de façon à ce que ça ne s'effiloche pas. Et on insère la ficelle par l'avant du papier décor. On vient scotcher un petit bout sur environ 2 cm à l'arrière. On peut ensuite réfléchir à l'orientation que l'on va donner à notre fermeture. Soit on la met en horizontale, soit en oblique, comme moi je vais le faire. On prend un des deux cercles, on insère par l'avant un brad. Sur l'arrière, on fait glisser la rondelle. Et on insère tout cet ensemble par l'avant du papier décor dans son trou. Au dos, on écarte les pattes du brad. On peut coller son papier décor. On va procéder de la même façon pour installer la deuxième attache. Donc on met en position le petit morceau de papier décor qui va sur la droite. Tout en le maintenant, on reporte le trou du deuxième rond. On perce le papier. On insère le deuxième brad par l'avant du cercle. À l'arrière, on n'oublie pas de faire glisser la petite rondelle et on insère l'ensemble dans le trou du papier. À l'arrière, on écarte les pattes du brad. On peut coller notre papier à son emplacement. Et voilà un système de fermeture efficace. On peut coller le deuxième petit morceau sur la gauche à l'intérieur du volet. Et on vient mettre en place, sans les coller, les deux papiers intermédiaires. Donc on peut les fixer provisoirement avec des trombones.
On va réaliser notre mécanisme pop-up. Donc il peut se faire soit dans un papier basique comme à l'écran, de couleur unie, par exemple votre papier de structure d'album, soit, et ça va être mon choix, dans un papier décor qui sera raccord avec le papier décor de fond. Si vous choisissez de le faire dans un papier décor de fond, il vaut mieux faire un gabarit. Donc dans une chute de papier, pas forcément très épaisse, on découpe un morceau de 3 par 21 cm. On fait un pli à 9 cm, il en restera donc 12, et on arrondit les deux angles supérieurs. Sur les 3 cm, on réalise un pli de 1 cm du côté opposé aux arrondis. Et on va créer deux petites languettes en enlevant une partie de cette pâte de collage. Alors, il n'y a pas vraiment de dimension particulière. Le plus simple, c'est peut-être de retirer 2 cm de chaque côté de chaque languette. Il faut ensuite faire des repérages pour voir un petit peu où on veut placer notre système pop-up. Donc idéalement pas trop, sinon on ne pourra pas venir mettre trop de décoration, elles déborderont de la page. Donc plutôt vers le bas, moi je vais viser les 5 cm en partant du bas. Ça nous permet de visualiser quelle partie d'un deuxième papier décor il faudra découper pour réaliser notre mécanisme. Donc évidemment, il faut réimprimer exactement le même papier décor que celui qui sera en fond de page. Idéalement aussi en recto verso pour qu'à l'arrière ça reste joli. Et on repère la bande de papier dont on aura besoin. Moi je vois que ça tombe un petit peu dans les herbes, dans le sable. Donc on va découper dans ce deuxième papier décor, à l'endroit souhaité, une grande bande de 3 cm, puisque c'est la hauteur de notre mécanisme. Alors évidemment, notre mécanisme ne pourra pas tomber parfaitement raccord avec le papier décor de fond. L'idée, c'est simplement d'essayer que visuellement, on ne se rende pas trop compte qu'on a rajouté un papier. C'est purement esthétique. On présente notre bande de papier sur notre travail pour déterminer un petit peu là où il va falloir la couper, puisque je vous rappelle que cette bande doit faire 21 cm. Et on souhaite là aussi être le plus raccord possible avec le papier de fond. Une fois qu'on a fait nos petits repérages, on la découpe et on va reproduire exactement ce que l'on a fait pour notre gabarit, à savoir les différents plis, les arrondis, la découpe de la pâte de collage. Alors voici ce que l'on obtient. Je vais essayer de vous montrer en soulevant le travail
ce que cela donne. Alors là, pour vous, c'est peut-être pas évident à voir, mais franchement, je suis vraiment satisfaite du résultat. Et bien sûr, par la suite, on va venir coller tout plein de petits éléments sur cette bande pour un effet dimensionnel. Donc on la verra beaucoup moins, mais le peu qu'on va apercevoir du fait qu'on l'a fait dans le papier décor, ça apporte vraiment une qualité de détail supplémentaire. Si tout est bon, on peut coller nos 2 papiers décor de fond. On colle ensuite notre mécanisme, on le plie en 2, on repère la zone raccord avec le papier de fond. Il va être installé légèrement en oblique. Il ne faut pas évidemment qu'il dépasse de la page. Au niveau de sa pliure, la pointe basse doit venir vraiment dans la pliure de la page. Et on en colle uniquement ces petites pattes de collage. On commence par la page de droite, par exemple. Et on en colle la deuxième patte de collage. On rabat la page de gauche dessus. On attend bien que la colle prenne avant de réouvrir. On peut venir ensuite installer, si on le souhaite, un emplacement photo 6 par 9 ou alors uniquement, comme je l'ai fait, un ensemble de die cuts. La petite photo, je vais plutôt la placer là où, dans mon papier décor de fond, il y a une forme de vide. Pour coller ces différents die cuts, on met la page en position semi-ouverte. On protège le papier de fond avec un petit papier de brouillon pour pas risquer de mettre de la colle dessus. Et on vient les positionner petit à petit, on fait son montage, on teste surtout avant de coller pour être sûr que les die cuts ne vont pas dépasser de notre page. Et quand on colle les die cuts, surtout on fait attention qu'ils ne viennent pas au-delà de notre mécanisme de pop-up. Il faut qu'ils soient très légèrement au-dessus, sinon quand on va ouvrir la page, ils vont bloquer le mécanisme. Voici ce que cela donne pour moi. J'ai finalement installé un emplacement photo que j'ai maté avec un papier de 7 par 10 cm. L'emplacement lui fait 6,5 par 9,5. Et j'ai rajouté un die cut papillon qui n'est pas entièrement collé pour que la photo puisse s'insérer en dessous. Le plus gros du travail est terminé pour ces 2 premières pages. Évidemment, les décos ne sont pas aboutis, mais moi, personnellement, l'inspiration me venant au fur et à mesure de l'avancement de mon projet, je reviendrai dessus par la suite et je vous montrerai tout ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bon scrap et à bientôt!